vous allez vous présenter. Je suis donc Alain Weber, le directeur artistique du Festival des musiques sacrées du monde de Fès. Et j'ai donc proposé le programme de cette année, dont le thème est le miroir Fès, miroir de l'Afrique. C'est un programme très riche cette année, sans doute un des plus riches programmes que le festival a présenté, puisque c'est la 21e édition, très importante. Et nous avons des artistes au-delà de l'Afrique qui viennent du monde entier, d'Asie, d'Orient, du Proche-Orient. Déjà, nous couvrons géographiquement des artistes qui viennent jusque de Chine. Mais sur l'Afrique, bien évidemment, ce sera le grand thème. L'Afrique va commencer avec la création d'ouverture le 22 mai, avec une grande fresque avec plus d'une centaine d'artistes. Et nous allons faire un grand voyage avec des projections magnifiques qui vont nous emmener de Fès, qui est un peu le centre même de ce spectacle, vers la lointaine Tombouctou. On va revivre le voyage que vivaient autrefois les voyageurs, les ambassadeurs, les commerçants aussi, les caravanes. On parlait les pèlerins, on passait l'Atlas, on descendait vers le désert subsaharien. Et si on avait la chance de survivre, de ne pas mourir avant, on arrivait à Tombouctou. C'est l'histoire de Hassan El Ouazzane, ce jeune enfant qui est venu de Grenade à l'âge de 10 ans, qui s'est établi, comme beaucoup de familles, vous le savez, à cette époque, à Fès, et qui a suivi son oncle, qui était ambassadeur, puisque Fès, à l'époque, était un royaume. Et nous allons, à travers les témoignages qu'il a laissés, sur son livre qui s'appelle « La description de l'Afrique », nous allons revivre tout ce grand périple. On va découvrir les traditions d'Afrique extraordinaires et revenir à la fin sur Fès avec la tradition tidjane qui fait le lien avec les grandes voix du Sama. Le thème de cette édition, vous savez, la musique suit toujours l'actualité politique et elle suit toujours, on va dire, des considérations géopolitiques. Et vous n'êtes pas sans savoir que le royaume du Maroc, à travers Sa Majesté, a eu un travail particulièrement efficace dans un rapprochement vers l'Afrique, et le royaume du Maroc a une présence de plus en plus importante dans beaucoup de pays africains, et pas simplement ceux qu'on pourrait croire. Ça s'étend en fait non seulement dans la zone subsaharienne, mais ça va beaucoup plus loin. C'était un monde qui nous dépasse nous-mêmes aujourd'hui, où on est coincé dans cette mondialisation un peu. Et c'est vrai que c'est un peu ce que nous allons essayer de faire revivre. Car toujours, lorsque les peuples se rencontrent, c'est l'expression de la diversité culturelle et finalement de l'imagination humaine qui est toujours présente là et qui sait inventer à sa manière ses propres modes d'expression. C'est ce que nous allons essayer de montrer. En plus, le Maroc reste, pour moi en tous les cas, un pays extraordinaire sur le plan de la diversité culturelle. C'est pour moi un des rares pays, et vous savez, je voyage beaucoup, je parcours le monde entier, je suis allé chercher des artistes au fond de l'Inde, du Pakistan, du Yémen, je suis allé dans beaucoup de pays, et j'ai rarement trouvé une telle diversité au Maroc sur le plan traditionnel, grâce à cette grande rencontre qu'il y a eu entre les traditions andalouzes, les traditions amazighs et beaucoup d'autres traditions. On assiste véritablement à une certaine conscience de l'héritage, mais qui n'empêche pas aussi le fait de s'ouvrir au monde. Ce n'est pas un héritage enfermé, c'est un héritage qui au contraire s'exprime pleinement à la lumière. Et d'ailleurs, énormément d'artistes marocains se produisent à l'étranger pour justement, je prendrai comme exemple la chanteuse Chérifa Amezir, elle voyage régulièrement dans le monde entier. Je l'ai emmenée en Inde notamment il y a 3-4 mois. Et il y a effectivement un rayonnement de la culture marocaine dans le monde oriental et européen aujourd'hui. Effectivement, on peut se demander, après 20 ans de festival, comment on arrive toujours à trouver une certaine imagination, parce qu'il faut chaque année produire des nouveaux artistes. Rappelons que le Festival de musique sacrée de Fès a été une sorte de révélation à l'époque. Les temps changent vite et les gens aujourd'hui ont la mémoire courte. Et ils oublient que lorsque le festival de Fès est né, il y a 20 ans, c'était une révolution quand même dans les pays dits de culture arabe. Le dialogue des cultures, le dialogue des religions, c'était un concept qui n'existait pas de cette manière-là encore à cette époque. Et aujourd'hui, vous avez des festivals de musique du monde partout, mais de ceux qui ont gardé cette espèce de respect pour l'origine des musiques et de comprendre la spiritualité qui habite ces traditions,
Fès, je crois, reste encore un élément fondateur dans ce sens-là. Et il permet justement, de par cette liberté d'expression qu'on peut avoir dans la programmation, de toujours aller vers de nouvelles pistes, essayer d'ouvrir. Vous savez, le monde a tendance à se rétrécir, beaucoup de traditions disparaissent, mais il y a encore, comme on dit toujours, l'arbre qui cache la forêt. Si vous faites un effort et que vous allez derrière, vous allez dans des régions nouvelles, dans des petits villages, vous trouvez toujours des expressions extraordinaires. Et chaque fois, nous essayons, à chaque édition, de présenter des nouveaux artistes. Beaucoup de fois, ce sont des artistes qui ne sont jamais sortis même de leur propre pays, de leur propre région. C'est le cas cette année, on va voir beaucoup d'artistes de l'Afrique, du Kurdistan, de Chine, qui viennent, qui pour la première fois ont cette chance de valoriser leur patrimoine à l'étranger. Et ça, je crois que c'est la vocation de ce festival, qui continue, puisque maintenant on commence sur une nouvelle décennie, avec la 21e édition. Et grâce au public et grâce aussi à l'ouverture et à la culture des gens qui vivent à Fès, on peut se permettre ce genre de choses encore aujourd'hui. Votre message au public du festival? Mon message, c'est en fait une double chance. C'est la chance pour le public de Fès d'avoir ce festival unique et d'avoir, vous savez, dans cette médina concentré presque tout l'univers qui vient à sa porte. La médina, c'est un labyrinthe. Eh bien, nous retrouvons un peu le labyrinthe du monde qui vient s'exprimer dans la médina même, dans une sorte de microscope, de petites villes, de petits mondes très intimes, viennent les grandes traditions du monde. C'est une chance pour le public de Fès, unique, de pouvoir voir ce genre d'artistes qu'on voit très rarement dans d'autres parties du monde. Et c'est une chance aussi pour nous et pour les artistes d'avoir un public aussi, je dirais, intelligent, ouvert, intéressé et aussi chaleureux. Donc je crois que tout le monde est gagnant à participer à ce festival. Merci.